Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo spéciale Noël. Nous allons regarder quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce week-end de Noël, les énergies allant de ce samedi 23 décembre jusqu'au mardi 26 inclus, avant de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, le tirage spécial que je vous propose, en plus de regarder bien sûr quel arcane majeur, arcane qui dans le tarot signifie secret, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, avec les arcanes majeures. Donc quel arcane majeur se présente à vous pour vous accompagner durant ce week-end? Quels sont les messages subtils et de l'ordre de l'inconscient à aller observer? Et également, nous allons regarder quels sont vos 4 éléments, quelles sont les énergies parmi les 4 éléments que nous possédons tous, chacun d'entre nous. L'élément eau, l'élément air, l'élément feu, l'élément terre. Et donc on va regarder élément par élément, signe par signe, quelles sont les énergies. Paola, arrête. Quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end, pour vous accompagner durant ce merveilleux week-end de Noël. Voilà, et bien, je pense avoir fait le tour. Oui, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous tombez sur cette vidéo et que nous ne sommes pas précisément à la période de Noël, dites-vous que les messages qui vont en sortir seront probablement malgré tout faits pour vous. Il y aura quand même certainement quelque chose à en entendre, à en comprendre. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Et donc, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le mettez de côté. Une chose aussi importante, il est important d'aller regarder aussi quels sont les autres signes de votre thème astral. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos pour ce week-end de Noël concernant donc là votre signe solaire. Le signe solaire qui vous représente vous, vos actions, votre façon d'être, ce que vous avez dans le cœur, qui vous êtes en fait. Votre ascendant qui est très important aussi parce qu'il représente les énergies que vous représentez aussi, la représentation pardon, que vous faites de vous aux autres, c'est comment les autres vous voient, vous regardent, vous comprennent. Ensuite, votre signe lunaire, et bien là, on va être beaucoup plus dans tout ce qui est de l'ordre des secrets, des choses cachées, les phases, voilà, les phases cachées de l'être. Sur quoi il est question d'aller mettre le voile, justement, c'est intéressant. Et puis, enfin, votre signe Vénus qui est votre façon, votre expression par rapport à l'amour. Votre connexion à l'amour, comment vous abordez l'amour, comment vous accueillez l'amour dans votre vie ou comment vous le transmettez. Donc, c'est très intéressant d'aller justement après, pour pouvoir faire quelque chose de complet, d'aller regarder vos 4 signes principaux de votre thème astral pour pouvoir faire quelque chose de plus complet. Voilà, je vous dis à tout de suite et joyeux Noël à vous tous. C'est donc au tour des Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous allons donc regarder, comme je vous disais, les 4 éléments ainsi que les énergies avec l'arcane majeur. Quel arcane majeur se présente à vous en ce week-end de Noël? Hop, elle s'est retournée. Ici, nous avons la roue de fortune, donc c'est intéressant avec la roue parce qu'il s'agit d'une fin de cycle et de se laisser aller au hasard de la vie et de s'en émerveiller ou pour certains aussi de les subir. Ici avec la roue, c'est quand même, ça fait une période de transformation, de transmutation par rapport à quelque chose. Donc vous allez laisser derrière vous des choses, il s'agit de mettre le focus là-dessus, de se dire sur quoi, quelles sont ces choses que je vais devoir laisser derrière moi pour entamer un nouveau cycle en 2024. Donc on vous invite durant le week-end à observer en vous-même, aussi dans votre entourage, dans votre sphère voilà, familiale, amicale, relationnelle aussi, quelles sont les choses qui vous apportent, qui vous font du bien, qui vous émerveillent, qui vous nourrissent, et quelles sont au contraire les choses qui seraient intéressantes de laisser de côté pour passer à autre chose. Alors on va regarder en termes d'énergie avec l'élément, on va commencer avec l'élément terre, avec les pentacles, donc les deniers. Avec l'élément terre, nous allons regarder ici quel est le message par rapport à tout ce qui est de l'ordre du matériel et des finances, de ce qui est important pour vous, de ce qu'il y a de la valeur, de ce que vous allez mettre en œuvre, de quelle action il s'agit. Quelle action sur le plan pratique. Ici, il est question de se remettre à l'action, de poursuivre avec le 8 de denier, de poursuivre l'énorme travail que vous avez déjà accompli dans votre vie et cette année 2023 particulièrement. Ici, il est question de se remettre à l'œuvre, de remettre du cœur à l'ouvrage, de poursuivre ses efforts, de vous dire c'est super parce que j'ai déjà énormément œuvré, mais qu'est-ce que je peux faire encore de plus
Pour arriver justement au stade fatidique du 10, là on est dans l'énergie du 8. L'idée c'est une montée graduelle de l'énergie et l'idée c'est d'aller accéder au 10, celui qui va faire que vous aurez fait le tour d'une question vraiment. Vous allez aller au bout de quelque chose. Il vous faut encore aller au bout de quelque chose pour pouvoir tourner cette roue tout court, hein, dans le bon sens bien sûr. En tout cas, avec la roue, la chance est quand même avec vous. On sent quand même que là, il y a des énergies positives qui vous accompagnent. Vous êtes vraiment sur une très très belle pratique, puisqu'ici il s'agit de choses pratiques. Voilà, donc pour l'instant, ce que j'avais pour vous. Alors ensuite, on va regarder avec les couples, l'élément du cœur, ce qu'il en est. Tout ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments, de l'affectif, le relationnel, tout ce qui se passe dans votre cœur. Et donc, quel est le message par rapport à ce week-end de Noël? Quelles sont les émotions? Quelles sont les émotions que vous ressentez ou celles qu'on vous invite à accueillir ou à donner? Alors, avec le 8 de coupe, ici, pour certains d'entre vous, il y a comme une forme de lassitude par rapport à une ou plusieurs situations. Vous avez envie de prendre certainement le large par rapport à quelque chose. Alors, c'est la deuxième fois qu'il y a un 8, donc il y a quand même un désir de remise en mouvement de l'énergie. On a vu sur le plan des deniers que c'était très très productif en fait. Qu'il y avait encore des étapes à franchir, mais que vous êtes vraiment en très très bon chemin par rapport à ça. On a l'impression qu'il faut que vous preniez de l'air par rapport à des choses qui émotionnellement peut-être vous sabotent un peu le moral. Et on a cette lune avec ce 8 de coupe qui vient parler de choses que vous gardez au fond de votre cœur. Et on vous invite à peut-être aller explorer quelles sont ces choses-là. Pourquoi vous avez envie de partir? En fait, en tout cas, il y a une notion de voyage en solitaire qui semble être prédominante pour vous dans vos réflexions, en tout cas dans vos pensées, peut-être dans vos intentions. Donc, sur le plan émotionnel, vous avez certainement envie de peut-être vous isoler un temps pour vous retrouver avec vous-même. Peut-être que pour vous, Noël représente une période un peu difficile, parce que justement peut-être certains d'entre vous se retrouvent seuls. Noël, c'est pas facile pour tout le monde. Noël est un moment magique et formidable pour certaines familles, pour certaines personnes qui ont la chance de se retrouver en famille ou entre amis. Et puis il y a aussi des personnes qui sont seules, voire très seules. Et en fait, ici, vous avez envie un petit peu soit de vous retrouver justement seul avec vous-même pour profiter pleinement de cette période de Noël, faire votre Noël à votre façon, soit de vous extirper d'une situation de Noël, fuir peut-être une situation que vous n'avez pas envie de vivre, parce que vous n'avez pas envie de vous infliger peut-être un Noël familial avec des choses qui pourraient remonter à la surface, qui ne sont pas forcément agréables à vivre, ni à entendre, ni à comprendre, etc. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête quelque part. Et c'est tout à fait votre droit, c'est tout à fait légitime. Alors c'est vrai qu'avec 2-8, le fait qu'il y ait 2-8, ça peut parler pour certains d'entre vous de mésentente dans le couple, d'où la nécessité, d'où le besoin que vous avez de vous extirper un petit peu, de prendre de l'air, de prendre du temps pour vous. Si c'est le cas, vraiment, on vous invite à écouter votre cœur, votre enfant intérieur aussi, votre voix intérieure, votre petite voix. C'est très très important de laisser derrière vous des choses que vous devez laisser derrière vous pour accéder à cette roue de fortune qui vous apporte la joie et du renouvellement. C'est une transition en fait dans votre vie. Et avec le 10, on est dans une forme de transcendance. Et c'est un point final, il s'agit là d'un redémarrage. Donc il est peut-être pour certains d'entre vous question aussi d'une nouvelle vie, avec un nouveau partenaire peut-être. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, sur le plan avec les bâtons, donc l'élément feu qui va parler de vos actions, probablement sur le plan professionnel ou sentimental. Avec le feu, avec le bâton, on est beaucoup dans tout ce qui est de l'ordre des
des sentiments, des plaisirs charnels aussi, des choses qui sont de l'ordre du sexuel, de vos envies, de vos désirs, de votre passion, de votre fougue, de qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Là, avec le 9, on voit que vous êtes arrivé un peu au bout malgré tout de quelque chose. Le 9, comme je dis toujours, c'est le paroxysme de l'énergie, ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade un peu fatidique d'une situation, ras-le-bol en gros. Vous n'êtes pas spécialement dans le désir là de peut-être aller plus loin avec une personne, que ce soit une personne que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré ou avec qui vous êtes depuis longtemps. Là, vous êtes un petit peu abattu avec le 9 de bâton. On voit quand même que vous êtes pris pas mal de bâtons sur la figure. Attention, je ne parle pas pour tous les sagittaires. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure en début de vidéo, ce sont des énergies générales. Donc peut-être que ce message n'est pas fait pour vous aussi. Allez regarder dans d'autres vidéos aussi, peut-être de votre ascendant et autres, si éventuellement ça peut venir compléter ceci ou vous parler de carrément autre chose. Mais pour certains d'entre vous, on voit quand même que là, vous êtes arrivé... on passe du 8, qui parle de mésentente, ensuite on va vers le 9, tout ça pour aller vers un 10, vers un changement profond, vers quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qu'il faut laisser derrière vous avec acceptation, même si c'est pas forcément facile, dites-vous que c'est forcément que pour du mieux derrière. Donc vous avez effectivement le choix avec cette roue de fortune de soit en subir la situation si vous avez envie de vous positionner entre guillemets un peu en victime, en situation de pécherette, donc voilà je vis ça, c'est pas normal, c'est pas juste, ou si au contraire vous avez envie de vous émerveiller parce que vous avez envie de faire un grand pas en avant et vous dire c'est un mal pour un bien finalement de quitter cette situation ou cette relation ou alors maintenant, on va regarder avec le dernier élément qui est, nous avons regardé l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu. Il nous reste à regarder avec les épées l'élément air. Avec l'élément air, ce sera tout ce qui va donc parler de vos intellects, de vos pensées, de vos cogitations, de ce vers quoi vous avez envie d'aller sur le plan des pensées. Voilà, votre façon de communiquer, votre façon de vous présenter à l'autre. Alors ici, avec le page d'épée, donc le valet d'épée, il est question ici d'aller innover, de prendre une décision par rapport à quelque chose de... Encore une fois, il est question d'aller trancher par rapport à une situation. Avec le valet d'épée, il est question d'aller innover et toujours pareil, de partir sur un nouveau départ. De partir vers, d'être vraiment en quête de son soi véritable. Ça parle d'authenticité, d'innover, et le valet est particulièrement innovant, a envie d'aller vers des choses nouvelles. Une fois de plus, tout va dans le sens d'aller vers quelque chose de nouveau et de laisser derrière vous une situation particulièrement étouffante. Alors, on va terminer avec un message d'amour avec les énergies de guérison. Quel message pour vous accompagner dans cette réflexion, dans cette période où il y a une décision importante à prendre. Il y a des choses qui remuent beaucoup sur le plan émotionnel. Quel message pour vous aider, pour vous accompagner, peut-être le conseil. Comment l'univers a envie de vous accompagner, vous donner sa force, peut-être vous redonner de la foi par rapport à des choses qui vous préoccupent, si vous aviez perdu peut-être confiance par rapport à des choses. Alors, ici le message est sagesse. On vous parle de sagesse, on vous dit que Dieu a un plan pour vous. Alors, je vis ici maintenant, sachant que le beau est à venir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts.
Alors, je trouve génial ce message qui va complètement de pair avec les efforts dont on parlait tout à l'heure, avec le 8 de denier, qui indiquait le fait que vous avez fait énormément justement d'efforts, vous avez pris beaucoup sur vous, vous avez énormément œuvré pour qu'une situation qui vous préoccupe, celle que vous aviez à cœur, évolue. Et on vous dit que vous avez su faire preuve de sagesse et que vous avez en tiré les fruits de toutes ces expériences vécues. On vous invite à faire un petit pas à la fois pour arriver à ce que derrière les choses évoluent et tournent, que la roue tourne dans le sens que vous attendez. Il y a de la réussite à l'arrivée, donc n'ayez pas peur, c'est juste un mal pour un bien. Si déception il y a par rapport à une relation par exemple, amoureuse sur laquelle vous comptiez, quelque chose que vous souhaitiez fortement vivre et que malheureusement ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez, dites-vous que c'est pas grave, en tout cas profitez de l'instant présent. Chaque seconde est unique avec cette personne à vivre, alors vivez pleinement ce que vous avez à vivre avec cette personne. Je parle de sentiment parce que c'est ce qui me vient, mais ça peut être sur le plan amical ou familial, voilà, ça peut pas être d'un associé dans le travail, etc. Le message est quand même très positif, en tout cas ici on voit qu'il y a une belle évolution, hein. On va du 8 au 9 et on va jusqu'au 10 vers une grande transformation avec ce page d'épée qui innove et qui prend la bonne initiative et qui prend la bonne direction et qui écoute son cœur. Écoutez votre cœur. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et portez-vous bien les Sagittaires et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.